Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2022, un tirage fait à partir d'énergie générale. C'est toujours un plaisir d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous souhaitez une consultation avec moi, eh bien il y a mon lien sous cette vidéo. Mon site c'est les12oracles.com. Il y a également le lien de mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok. Je m'appelle là-bas les 12 oracles également et je vous fais tous les jours des tirages. Souvent, c'est du love qui sort, donc si vous souhaitez des tirages sentimentaux, n'hésitez pas à aller voir ça. Et pour plus de précision, pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisable, je dis pas personnel ou personnalisé, mais vraiment, c'est histoire de voir s'il y a des choses qui coïncident avec votre signe solaire, et bien n'hésitez pas donc à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça vous donne des précisions, ça vous montre les choses sous un autre angle et parfois ça vous parle même d'un autre sujet ou domaine. Donc c'est plutôt pas mal. Ça rend le tirage un peu plus précis finalement. Pour les cartes que j'utilise, eh bien sous la vidéo, il y a les liens de chacun de mes oracles et tarots. En tout cas ceux que j'utilise sur la chaîne, n'hésitez pas à les regarder. Ici c'est The Wandering Star. Ici c'est This My Third Tarot. Je crois que c'est ça. Et puis ici, nous avons l'oracle de l'équilibre. J'ai un petit peu de mal entre l'anglais et entre... oui, un accent phénoménal. Hein, et entre le fait de me souvenir de tous les noms, même en français, c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à aller voir. Les scorpions, voici quelques conseils pour vous. Alors, très intéressant. J'ose. Ok, je suis encore un peu malade. J'espère que ça va aller. Je vous fais votre vidéo et comme par hasard, je commence à tousser. Le signe précédent a eu plus de chance que vous, donc on va voir. J'ai fait une petite pause avant, normalement ça devrait aller. J'ose. Déjà, première étape. Est-ce que je prends ce tirage de façon linéaire en me disant, ok, on avance. Et c'est ça que vous avez besoin de rejoindre durant le mois de novembre. Le fait d'oser, ça fait penser à l'imaginaire. Oser imaginer. Oser croire en vos rêves, oser aller vers vos rêves. C'est pas forcément j'ose comme je quitte ma zone de confort. Il y a vraiment quelque chose intérieur en fait déjà. Juste le fait d'avoir de l'espoir, d'y croire, de penser différemment, de vous dire que quelque chose est possible, que vous pouvez avoir plus que ce que vous avez actuellement. C'est quelque chose qui est super important, donc ça c'est cool. Le fait de faire ça, ça va vous connecter à vous et vous allez pouvoir écouter votre ressenti pour pouvoir ensuite agir. La carte, ici là, j'écoute mon ressenti, elle est en lien avec le sexe, mais c'est super intéressant parce que ça, tout ça pour moi c'est en lien avec votre énergie créatrice et donc ça peut être pour pouvoir ensuite créer. Écoutez-vous, écoutez votre feu intérieur et ensuite vous allez pouvoir vous connecter à l'invisible. C'est un conseil, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment possible de se faire durant cette période pour pouvoir travailler avec tous les signes, en fait, toutes les énergies, les choses que vous allez pouvoir capter autour de vous. Il y a vraiment des choses que vous ne remarquez pas actuellement, que vous ne voyez pas, mais c'est en avançant étape par étape que vous pourrez vous connecter à ça, avoir des messages intéressants de vos guides, voir les choses autrement peut-être, voir des choses aussi intéressantes dans vos rêves pour pouvoir ensuite mettre d'autres choses dans votre vie au quotidien. Mais donc ce sont des conseils qui sont assez intéressants. Ensuite, par rapport au tarot, qu'est-ce qui sort? Vous pouvez vous sentir bloqué hein, dans quelque chose. Bon, vous vous sentez peut-être bloqué, mais vous êtes quand même en train d'essayer de comprendre la situation. Sinon, c'est quelqu'un face à vous et c'est quand même pas mal, plutôt que d'être coincé à rien faire ou de redouter quelque chose. Il y a quand même cette envie en fait d'avancer, d'aller de l'avant et de vous détacher de quelque chose. Donc c'est pas mal. Ok. Donc vous voyez, cavalier de coupe, on avance avec le cœur. Donc ça c'est très bien parce que s'il y a eu un travail fait au niveau de vos émotions, voilà, vous pouvez vous y connecter et vous pouvez donc aller de l'avant. Cette carte, elle parle vraiment de ça, le fait d'avancer, de faire les choses avec le cœur. On peut parfois imaginer que le cavalier de coupe, c'est forcément et automatiquement une personne qui débarque dans votre vie, ça y est, love to love, c'est la fête. Pas que, c'est possible que pour certains, il y ait une déclaration d'amour, une invitation intéressante, ce genre
genre de choses. Mais ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde, bien sûr. Mais voilà, c'est quand même une énergie qui est plutôt cool, même pour les célibataires ou pour les personnes à qui on ferait pas une proposition professionnelle de fou. Parce que dans tous les cas, ça montre quand même le fait d'arriver à quelque chose, de se sentir mieux, de se réconcilier avec ses émotions, avec soi-même, peut-être même avec une personne. Enfin, il y a vraiment quelque chose de waouh, ok, c'est bon, je me sens bien. Et tout à l'heure, j'ai dit Jose, le cavalier de coupe, il a plutôt une bonne imagination, en tout cas de façon positive ici. Donc ça va être plutôt pas mal. Moi, je trouve ça bien. C'est une bonne chose. Surtout que vous avez quand même un pendule en dos, donc l'impression que ça n'avançait peut-être pas. Et là, ça avance enfin, donc ça, c'est pas mal. Bon, ça peut être aussi pour pouvoir affronter quelque chose dans le sentimental. En tout cas, vous êtes capable de le faire. Ici, c'est le domaine affectif. C'est pas forcément que l'amour. On fera un tirage sentimental à la fin du tirage. Enfin, en extension. Et à la fin, je mettrai toutes les cartes. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi jusqu'à la fin de la vidéo ou alors à avancer, à aller jusqu'à là, si vous voulez plutôt voir du sentimental et voir si les cartes vous intéressent pour pouvoir regarder l'extension. Ici, avec la 7 d'épée, ça c'est pas mal parce que vous allez agir comme il faut en fait. Vous allez vous dire, ok, il va falloir que je fasse un plan, que je réfléchisse, que je fasse pas n'importe quoi. Et ça, ce sera dans le domaine affectif. Vous pouvez vous méfier plus facilement des autres, d'une situation, d'une personne, mais pas comme quelqu'un qui se surprotège, qui panique, pas du tout. Moi, je vois vraiment cette énergie comme une personne qui n'est pas dans l'excès en fait par rapport à ses peurs et il n'y a pas d'exagération en fait là par rapport à ce besoin de se protéger, mais c'est vrai qu'il y a ce besoin de préparer quelque chose, d'envisager de quitter quelque chose qui vous fait être enfermé, être mal, vous poser des questions, c'est pas bon pour vous. Enfin, vraiment cette situation où vous vous dites, où vous allez vous dire, ok, il va falloir que je sorte de ça parce que là, ça va plus en fait, ça ne me convient plus, ça ne me va pas. J'ai eu du mal à avancer, mais maintenant j'y suis en fait. Il y a vraiment ce truc-là. Et puis, vous essayez vraiment de faire ça pour vous protéger, pour prendre soin de vous. Donc, pour moi, vous réalisez qu'il y a peut-être une situation qui ne vous convient plus, qui ne va pas, qui ne vous a rien apporté, voire qui a été vraiment néfaste s'il y a un réel problème avec quelqu'un. Au niveau pro, vous pouvez avoir des projets qui se mettent en place, des propositions, une prime pour certains. Et puis, même si vous cherchez juste un investissement ou quelqu'un qui vous aide pour pouvoir financer votre projet, c'est possible que cette personne vous tende la main et essaie de vous aider. Donc ça, c'est assez intéressant puisqu'on avance doucement mais sûrement dans le domaine professionnel. Et d'ailleurs, j'ai cette impression qu'en fait, vous avancez et peut-être même que vous avez besoin de quitter quelque chose ou de quelqu'un qui vous empêchait d'atteindre votre but, votre rêve, votre objectif. Maintenant, ça c'est terminé. Vous bossez pour ça. Vous êtes en train de fournir des efforts et ça fait peut-être un certain temps. Pour certains, ça commence pas là en novembre, mais vous travaillez vraiment pour votre projet. Vous apprenez, vous essayez, vous êtes curieux, vous entreprenez, vous mettez plein de choses en place. Il y a vraiment de la rigueur en fait que vous avez déjà commencé à trouver. Et là, enfin, vous l'avez. On a un cavalier de pentacle. On peut voir que par rapport à la vie sentimentale et voir avec vos amis, là, vous allez peut-être vous éloigner un peu pour pouvoir passer plus de temps sur vos projets importants, qu'ils soient professionnels, que ce soit vos études, que ce soit quelque chose en lien avec votre passion. Mais quand je dis passion, c'est soit quelque chose qui n'est pas rémunéré, mais qui vous tient à cœur de fou, soit quelque chose qui n'est pas rémunéré pour l'instant, mais qui pourrait le devenir. Avec le cavalier de pentacle, vous commencez déjà à penser à l'avenir, à penser à construire. Vous n'êtes pas contre le faire dans votre vie sentimentale, bien sûr, mais vous savez que pour ça, il y a plein de choses à faire, des étapes à passer et que vous ne pourrez pas être avec quelqu'un qui vous bridera au niveau professionnel. D'ailleurs, on voit que vous êtes dans une dynamique d'apprentissage, d'évolution. Vous avez envie ici de pouvoir faire ça tranquillement et donc on voit des personnes qui peuvent vraiment être curieuses, s'ouvrir à beaucoup de choses. Et donc, pour moi, avec ce besoin de curiosité, d'essayer, de faire, d'avancer, aussi, il y a vraiment ce truc de débuter vraiment quelque chose. Donc, ça peut être vraiment débuter un nouveau travail ou vous n'avez pas forcément l'énergie et le temps pour le reste. Bon, la décision ou la proposition, vous avez pu déjà l'avoir. Et là, maintenant,
Voilà, vous avez pu juste avoir cette idée, hein, c'est possible. Mais là, maintenant, il va falloir aller vers du concret. Fournir des efforts, c'est bien, mais il y a des démarches à faire. Vous avez pu commencer à entreprendre, mais c'est pas encore tout à fait ça. Vous pouvez vraiment avoir pris une décision, mais c'est pas encore tout à fait ça. Parce que suite à ces décisions ou à ce papier que vous avez reçu, il n'y avait rien qui avait encore bougé et vous n'avez peut-être pas l'impression que... voilà. Mais là, ça va être quelque chose qui vous chamboule, qui vous secoue pas mal, parce que vous voyez que les choses deviennent un peu plus concrètes en novembre. Et vous voyez, ça devient concret, mais c'est pas forcément tout de suite fait. Il y a vraiment cette idée de, ok, vous mettez la première pierre à l'édifice, vous commencez à avancer, enfin vous avez avancé, vous commencez à stabiliser certaines choses, vous voyez que vos efforts portent leurs fruits, vous voyez qu'à un moment vous allez pouvoir comme récolter quelque chose finalement après une période, pas forcément d'attente, mais une période où vous êtes peut-être démené, vous avez avancé, vous avez fait, vous avez essayé, voilà, vous y avez mis du vôtre. Et là, vous réalisez, on voit avec cette carte que maintenant, vous pouvez plus faire des efforts de fou, vous pouvez que attendre du résultat. Et le résultat va se faire pas mal, donc ça, c'est plutôt cool. Les efforts que vous avez fournis déjà, puisque vous avez déjà commencé à travailler sur quelque chose, à vous donner à fond, vous rendez compte là maintenant que ça va vous aider à avancer dans la vie en fait, vraiment, et à entreprendre de nouvelles choses qui pourraient, pour moi, pas bouleverser votre vie, mais quasiment en fait. Ça change tout. Ça vous aide vraiment à tout lâcher pour pouvoir ensuite reconstruire quelque chose derrière. Et vous pouvez en prendre conscience seulement maintenant. C'est pas mal. C'est un tirage qui est très fort, l'air de rien. Même si on n'est pas sur un tirage avec plein de cartes, plein d'arcades majeures. Mais tout de même, je trouve que c'est assez intéressant. Alors, beaucoup de craintes, beaucoup de frayeurs à en voir, hein, vous voyez, tout ce qui est matériel, financier, lieu de vie, c'est quelque chose qui vous fait vous inquiéter et du coup, ça peut vous bloquer en amour. Hein. En tout cas, vous pouvez avoir cette impression parce que pour l'instant, vous avez tellement besoin de vous focaliser sur votre bien-être que vous n'êtes pas forcément apte à être dans une histoire d'amour à donner. Là, en plus de ça, vous pouvez avoir du mal à mettre sur pause des relations qui mériteraient de l'être parce qu'il y a de la dépendance affective, des habitudes peut-être. Si vous êtes célibataire, bah, vous pouvez avoir l'habitude de séduire, d'essayer de trouver quelqu'un. Si vous êtes en couple, l'habitude d'être avec cette personne tout le temps, alors que cette énergie de pause, en fait, elle est nécessaire et importante. On a vraiment cette idée de n'ayez pas peur, en fait, les choses se font tranquille, doucement, allons-y. Il y a peut-être aussi la double interprétation avec le mois de septembre, des choses importantes qui sont donc passées en septembre, à voir comment est-ce que ça évolue suite à tout ça. Bon, vous avez pu vous en rendre compte tout au long du mois de septembre, plus en octobre, voilà, mais ça peut être des choses qui ont été assez marquantes et qui sont toujours dans vos énergies à voir. Je prends pas les deux interprétations généralement, mais là je vous le dis, et à voir laquelle parle le plus selon le tirage que je vais faire après. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des craintes, donc ça m'a quand même sauté aux yeux. Alors, pour... Donc je vous mets toutes les cartes, mais je vais pas forcément vous en parler avec intensité ici, tout simplement parce qu'après je vous fais une extension sentimentale. Alors pour la trouver, c'est simple, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre que vous avez sous cette vidéo, principalement si vous regardez la vidéo sur ordinateur, mais vous pouvez également passer directement par mon site. Mon site c'est les12oracles.com. Il y a le lien sous cette vidéo et sur mon site, j'ai fait un onglet. Pour ça, un onglet que j'ai appris et que j'ai appelé, pardon, extension de vidéo. Donc c'est très simple parce qu'une fois que vous êtes dessus, vous pouvez avoir le lien direct pour regarder les extensions qui sont donc des continuités de ces vidéos aussi avec des tirages en plus comme là du sentimental, ce que je comptais pas faire puisqu'on est normalement sur un tirage général. Et puis il y a les vidéos TikTok, vous pouvez regarder ça pour avoir tout simplement les parties 2, partie 3, vous savez sur TikTok on fait plusieurs parties parce que c'est quand même du contenu qui est assez rapide, assez court, et vous pouvez également retrouver là-bas du contenu exclusif qu'il n'y a ni sur TikTok ni ici directement sur la chaîne, donc ça peut être pas mal. N'hésitez pas à regarder aussi
votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc on a une 6 de coupe, ça c'est plutôt cool. Donc moi ça me rassure pas mal. Attention, on a le pendu qui est revenu ici, mais on a un pendu en fait avec un conseil, hein, un pendu qui vous dit ok, bon on a assez regardé, il va falloir y aller. Donc il va y avoir des choses à faire et à entreprendre durant cette période. Donc moi je vous laisse et je vous dis à très vite.